Nouvelle trêve internationale lancée, les amis, c'est l'occasion de prendre de l'avance et s'inscrire sur Betclic avant de tenter des pronos sur les derniers matchs des éliminatoires l'Euro 2024. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. J'ai pas envie de parler pour suralimenter des choses, je pense qu'il y a déjà assez. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder les dernières informations sur le mercato hivernal. La prochaine fenêtre de transfert débutera le 1er janvier 2024 et plusieurs médias dévoilent déjà les plans de certains clubs pour peaufiner leur effectif avant la deuxième partie de saison. Le mercato estival sera toujours supérieur, mais cette période reste intéressante. Beaucoup d'entraîneurs souhaitent doubler quelques postes, pallier des blessures ou encore prévoir par rapport aux joueurs qui vont partir jouer la CAN. Et quelques noms circulent au sein de la presse. La première ligue devrait d'ailleurs mettre le paquet plus que les autres. Comme d'habitude, vous allez me dire, chaque année le championnat d'Angleterre bat des montants records et certains cadors sont prêts à remettre le couvert. On fera également un détour dans les autres championnats majeurs dont la Ligue 1 avec parfois des rumeurs qui concernent plus le mercato estival. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, vous connaissez la recette, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sur la vidéo du jour. Cette série me tient vraiment à cœur depuis longtemps sur la chaîne, je pense que c'est pareil pour vous et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Vous êtes des boss. On entre dans le vif du sujet avec un tour d'horizon des clubs français qui font déjà couler de l'encre sur la toile par rapport au mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain lance les hostilités car RMC Sport rapportait la semaine dernière que Luis Enrique souhaite renforcer le milieu et la défense parisienne mais veut donner du temps aux derniers arrivants en attaque. L'ancien sélectionneur de l'Espagne demanderait un arrière-gauche ou un central pour pallier la maigre profondeur de banc derrière. La blessure de Nuno Mendes n'arrange rien comme le replacement de Lucas Hernandez qui manque d'apport offensif malgré l'excellent travail défensif sur le couloir gauche. Quelques pistes sont déjà dans les tuyaux, dont Lenny Yoro, Quentin Merlin et Alphonso Davies. Luis Campos suit le Lillois de près. L'agent du Nantais a proposé le latéral gauche au club de la capitale, pendant que le Canadien aurait barré la route à une prolongation au Bayern et plusieurs grands clubs européens sont prêts à dégainer le portefeuille cet hiver. Par contre, le joueur a déjà une préférence pour le Real Madrid qui espère trouver une issue positive pour vendre Ferland Mendy. Concernant le milieu de terrain ensuite, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery et Kanguilny apportent de la satisfaction en rotation dans l'entrejeu, sauf qu'un profil de créateur ne serait pas de refus, au contraire. L'été dernier, le PSG avait tenté jusqu'au dernier moment de mettre la main sur Bernardo Silva en vain, et le nom de Youssouf Fofana vient de réapparaître, même si d'autres écuries l'ont également en ligne de mire. Sur le côté des départs, le cas Ekitike devrait revenir sur la table. L'ancien Rémois est mis au placard par les dirigeants parisiens suite à l'épisode de la dernière fenêtre de transfert, et l'envie de retrouver les terrains pour faire les Jeux Olympiques le poussera à étudier toutes les offres. Quelques prétendants sont déjà dans les parages à l'image du LOSC. Le LOSC, oui, effectivement. Comment faire une session sur Paris sans mentionner le feuilleton Mbappé, les amis? Impossible. La presse espagnole ne cesse de sortir des articles sur une potentielle arrivée du Kicks au Real Madrid, et chaque fait et geste sont encore plus relayés du fait qu'il pourra négocier avec qui le souhaite en janvier à 6 mois de la fin du contrat en cours. En revanche, la stratégie des dirigeants madrilènes est de préserver une image jusqu'à passer à l'action. La semaine dernière, la Cadena Ser a lâché une véritable bombe sur la star tricolore. La radio espagnole stipulait que la Maison Blanche a décidé de ne pas le recruter à cause des investissements entre salaire et bonus pour un joueur de 25 ans qui bousculerait la politique de transfert que s'efforce de respecter le club, sans oublier la décision de prolonger 2 ans en arrière alors qu'il pouvait débarquer libre. L'information était cependant vite démentie dans la foulée par RMC Sport qui précise que le club merengue manœuvre pour montrer qu'il ne court pas après l'attaquant parisien. Le média français a ensuite contacté une source du Real Madrid avant de relater que le club de la capitale espagnole souhaite que Mbappé fasse le boulot s'il veut vraiment venir. La Maison Blanche veut pas revivre le même épisode qu'en 2021 et la parole du Kicks a perdu beaucoup de valeur aux yeux de la direction madrilène. En parallèle, plusieurs journalistes espagnols lancent la propagande à Londres. Pedrerol del Chiringuito a déclaré que de plus en plus de gens préfèrent la piste du cyborg en interne et d'autres éléments sont rajoutés pour donner du crédit à l'information. Comme je le disais récemment dans un five, le Norvégien dispose d'une clause de départ abordable pour l'été prochain. L'agente Rafaela Pimenta était présente au Santiago Bernabéu pour Real Madrid Braga malgré qu'aucun de ses clients ne soit sur la pelouse. Le deuxième au classement du dernier Ballon d'Or parle souvent avec Bellingham depuis leur passage à Dortmund, sans oublier qu'Haaland possède déjà une maison à Marbella et aime passer du temps là-bas quand c'est possible. Outre la stratégie d'éloigner le nom de Mbappé du Real Madrid, d'autres sources font émerger une supposée concurrence. Liverpool rêverait toujours de le recruter et le Bayern serait désormais un candidat crédible. Sportens vient de révéler que le club munichois considère qu'une arrivée du tricolore n'est pas impossible. Seul le salaire peut devenir un obstacle avec leur plafond salarial de 25 millions d'euros par an, et un certain Thomas Tuchel était amené à s'étendre sur le sujet avec le ton de la rigolade au micro de Canal+. Je cite, Kylian, c'est Kylian, il est extraordinaire, très intelligent, il sait ce qu'il veut, lui et moi on a une bonne relation. S'il veut, je viens le chercher à vélo, c'est sûr. Il s'est mis à rigoler, mais je pense pas que ça va être la réalité. Après une longue séquence sur le PSG, les amis, certains clubs français méritent à présent leurs commentaires. L'Olympique de Marseille vit un début de saison plutôt particulier avec quelques péripéties, et Longoria subit les conséquences de certains choix sportifs. L'OM figure à la 10e place du classement de la Ligue 1 avec à peine 2 points d'avance sur le premier relégable. Le président du club olympien sait que le mois de janvier peut lui permettre de rectifier le tir et profiter au passage d'un entretien sur RMC Sport pour livrer les grandes lignes du prochain mercato. Je cite, on va analyser avec le coach et notre équipe de
de scouting les différents besoins. Avec le travail tous ensemble et après estimation du budget, on cherchera à donner à notre coach la plus grande puissance sportive. Le coach a des besoins numériques, il y a des discussions pour un latéral gauche. Il faut donner de la souplesse pour Lodi même si Amir Murillo donne satisfaction. Pour augmenter la compétitivité, il y a un manque. Il faut tout analyser en conséquence. Ça dépend de la stratégie et des profils qu'il faut avec des caractéristiques différentes. Il faut pas le même type d'ailier pour Marcelino et Gattuso. Il faut le prendre en considération et voir les opportunités que le marché peut nous offrir. Un latéral gauche et un renfort offensif sont a priori à l'étude. Chez l'autre Olympique, aucune piste n'est connue pour l'heure, mais John Textor a promis aux supporters lyonnais d'investir pour sortir de la zone rouge. Bloqué par un encadrement de la DNCG l'été dernier, le président des Guns compte faire oublier cette période et le faisait comprendre par le biais d'un communiqué à l'issue de la 7ème journée. Je cite, « Comme vous le savez, en janvier, nous n'aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l'équipe. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige. Notre objectif reste de retrouver le succès cette saison. Je crois au travail de Fabio et je crois en sa philosophie d'équipe. Il trouvera les joueurs qui répondent à ses attentes et nous grimperons au classement. » Allez l'OL. Du côté de Lens, deux informations sont tombées ces derniers jours. Les 100 et or sont à la recherche d'un attaquant pour ajouter un atout au secteur offensif et la piste Habib Diarra serait pas morte. Foot Mercato place le Racing dans les clubs intéressés par le milieu de Strasbourg. Le voisin du Nord cible Ekitike mais pourrait perdre Jonathan David. Dans une saison compliquée à Lille, le buteur de 23 ans plaît toujours à l'AC Milan et la Gazzetta dello Sport indique que les Rossoneri sont à l'affût pour préparer l'après-Giroud à la pointe de l'attaque. Nice peut également s'inquiéter au sujet de Todibo. Le Sun réservait mardi un encart au tricolore et écrivait que Manchester United s'apprête à revenir à la charge, d'autant que Jim Ratcliffe est sur le point de rafler 25% des parts du club mancunien. Le propriétaire du gym devrait faciliter les négociations pour celui d'un transfert pourrait atteindre 40 millions d'euros. En parallèle, les Red Devils tentent de vendre Martial et Jadon Sancho. L'ancien monégasque attire l'Inter qui réfléchirait à accepter une offre record de 240 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite pour Lautaro Martinez. Al Ittihad réaliserait le plus gros transfert de l'histoire du foot devant Neymar et la clause libératoire de 222 millions d'euros. Des clubs saoudiens auraient également le banni par Erik ten Hag dans le viseur, mais certains cadres européens pourraient rafler la mise. La Juventus a montré un intérêt et Chelsea garde un œil sur la situation de l'ancien Dortmund. Un autre grand nom est d'ailleurs lié aux Blues. Quelques sources anglaises stipulent que le club londonien pense à Osimhen et n'exclut pas de passer à la seconde en janvier. Sur le côté des départs, Manchester City souhaite faire de Reece James le successeur de Kyle Walker sur le flanc droit de la défense. Les Citizens s'attendent d'une autre part le verdict du cas Paqueta. Il pourrait revenir à la charge si le Brésilien est considéré comme innocent dans l'affaire des paris sportifs. Chez le vice-champion d'Angleterre, la piste Douglas Luiz apparaît encore. Arsenal cherche le remplaçant de Thomas Partey et devrait tenter de chipper le milieu d'Aston Villa qui demande 50 millions d'euros. En parlant d'argent, Liverpool aurait fait de Florian Wirtz une priorité absolue, mais Leverkusen attend pas moins de 110 millions d'euros pour laisser filer la pépite. Du côté de Newcastle, plusieurs pistes circulent au sein de la presse. Les Magpies foncent sur un défenseur du Sporting en la personne d'Ousmane Diomandé. Au milieu, la direction des Blancs et Noirs s'est joint à la Juventus pour relancer Calvin Phillips, alors qu'un certain Serhou Guirassy figure sur la liste des renforts potentiels en attaque. L'ascension du début de saison avec Stuttgart pourrait découvrir un nouveau championnat. En Espagne, le Barça doit encore payer Joao Félix et Cancelo, mais s'est mis dans la course aux côtés du rival pour Nico Williams qui arrive en fin de contrat avec Bilbao. Enfin, au rayon des entraîneurs, le Real Madrid est fixé concernant Xabi Alonso. Le Bayern a placé une clause de départ entre 15 et 18 millions d'euros pour l'été prochain. En parallèle, Al Ittihad aurait tranché pour Marcelo Gallardo en vue de succéder à Nuno Espirito Santo. Quant aux officiels, après la nomination de Mazzarri à Naples, l'ancien entraîneur marseillais Marcelino s'est engagé avec Villarreal. Fabregas prend l'intérim sur le banc de Com en série B, tandis que Crespo, la légende, rebondit à Al Ain aux Émirats Arabes Unis. Bref l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actu des dernières rumeurs de transfert avec un peu d'avance sur le mercato hivernal. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, votre meilleur j'aime, votre meilleur like, appelez-le comme vous voulez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur tous les noms qui ont circulé dans cette vidéo, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Dexty. Ciao.